Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante, à la fois poétique et très scientifique, qui nous vient d'une nouvelle étude sur nos forêts boréales. C'est l'histoire d'un arbre qui, d'une certaine façon, retient son souffle. Alors, est-ce que c'est possible, ça? Un arbre peut-il vraiment retenir son souffle? Bien sûr, les arbres ne respirent pas comme nous. Mais quand ils font face à un gros stress, comme un manque d'eau, ils adoptent des stratégies de survie qui, vous allez voir, ressemblent drôlement à cette idée-là. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord regarder le portrait global. Nos forêts, surtout la forêt boréale québécoise, affrontent un adversaire qui se pointe de plus en plus souvent. On le sait, les changements climatiques sont là et ça veut dire des étés plus chauds. Et avec ça viennent des sécheresses, des périodes courtes mais vraiment intenses. Ça met une pression énorme sur nos forêts qui ne sont pas nécessairement habituées à ça. La vraie question, c'est celle-là. Comment nos arbres, le cœur de nos paysages, réagissent-ils quand la soif se fait sentir? Bien, pour les scientifiques, c'est un peu un casse-tête. Pour le résoudre, il faut jouer au détective et aller directement sur le terrain pour écouter ce que les arbres ont à nous dire. Alors, comment ça marche, une enquête comme ça? On va regarder de plus près comment l'équipe de recherche s'y est prise. L'action se passe en Abitibi, dans l'ouest du Québec. Des chercheurs et chercheuses, notamment de l'UQAT, ont choisi 4 sites d'études très spécifiques. 2 sur des sols argileux, qui gardent bien l'eau, et 2 sur des sols sablonneux, qui, au contraire, s'assèchent très vite. Et au cœur de cette enquête, on retrouve 3 protagonistes, 3 espèces d'arbres qui sont vraiment emblématiques de notre forêt boréale. Alors, les voici. On a d'abord le peuplier faux-tremble, un feuillu, et ensuite 2 conifères qu'on connaît bien pour leur robustesse, le pin gris et l'épinette noire. La grande question, qui des 3 gère le mieux un coup de soif? OK, pour savoir à quel point un arbre a soif, les scientifiques utilisent une mesure clé, le déficit hydrique de la tige. En gros, c'est un indicateur qui nous dit quelle quantité d'eau il manque dans le tronc de l'arbre. Plus le chiffre est élevé, plus l'arbre est en train de piger dans ses réserves personnelles. Et pour mesurer ça, ils ont utilisé des dendromètres. Ce sont des capteurs super précis qu'on installe directement sur le tronc. Ils mesurent les plus petits changements de diamètre de l'arbre. Et on observe un cycle. Le jour, l'arbre utilise son eau, il transpire, donc son tronc rétrécit un tout petit peu. C'est comme s'il expirait. Et la nuit, s'il y a de l'eau disponible, il se regonfle, il inspire. C'est en analysant ces cycles de respiration que les scientifiques sont tombés sur quelque chose de complètement inattendu. Les résultats viennent vraiment brasser les cartes et remettre en question ce qu'on pensait savoir. Alors, voici le revirement. On aurait pensé que les conifères, le pin et l'épinette seraient mieux préparés. Avant la sécheresse, ils avaient de plus grandes réserves d'eau. Mais pendant la sécheresse, c'est eux qui ont connu le plus grand déficit. Ils ont eu plus soif. Le peuplier faux-tremble, lui, a semblé beaucoup plus stable, beaucoup moins stressé par le manque d'eau. Et quand on regarde le graphique, c'est très clair. La barre qui représente le déficit en eau, elle est la plus haute pour le pin gris. L'épinette noire est au milieu et le peuplier faux-tremble, lui, a la barre la plus basse. C'est vraiment le contraire de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Les auteurs de l'étude le disent eux-mêmes, leurs résultats montrent que la façon dont les arbres gèrent leurs réserves d'eau, eh bien, c'est pas mal plus complexe qu'on le croyait. Mais alors, comment on explique ce résultat contre-intuitif? Pour trouver la réponse, il faut creuser un peu. En fait, la clé du mystère se trouve juste sous nos pieds, dans le sol. On s'est rendu compte que les conifères qui poussent sur des sols sablonneux, donc des sols qui s'assèchent vite, se sont en quelque sorte adaptés. Ils sont habitués à un certain niveau de stress et ils gèrent plutôt bien la situation quand le manque d'eau est modéré. Sauf que cette belle adaptation, elle a une limite. Une ligne rouge à ne pas dépasser. Et cette limite, c'est ce chiffre, 20 %. Ça représente un seuil critique d'humidité dans le sol. Tant que l'eau disponible pour l'arbre reste au-dessus de 20 %, les conifères sur sol sablonneux tiennent le coup. Mais dès que l'humidité du sol passe sous cette barre des 20 %, leur stratégie s'effondre complètement. Leur réserve d'eau interne s'épuise à toute vitesse. C'est vraiment leur point de rupture. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Au-delà de l'enquête scientifique, ces découvertes ont des conséquences bien réelles pour l'avenir de nos forêts. Premièrement, ça nous apprend que la survie d'un arbre, c'est pas juste une question d'espèce. C'est une danse complexe entre l'arbre et le sol où il pousse. Deuxièmement, on se dit que la résistance surprenante du peuplier vient peut-être de ses racines, qui iraient chercher l'eau plus profondément. Et enfin, et c'est peut-être le plus inquiétant, même un arbre aussi tough que le pin gris a ses limites. Des sécheresses plus fréquentes pourraient vraiment nuire à sa croissance. Comprendre ces stratégies et ces points de rupture,
C'est absolument essentiel. Ça va aider les gens qui gèrent nos forêts à mieux prévoir quelles zones seront les plus vulnérables face au changement climatique et, on l'espère, à mieux les protéger. Au final, toute cette exploration nous laisse avec une grande question. Alors qu'on sait que les étés qui s'en viennent seront plus chauds, plus secs, nos forêts, elles, sont-elles vraiment prêtes? Cette étude nous montre que leur résilience est un équilibre fragile, un équilibre qu'on commence à peine à comprendre.